On est avec Ariel Assaf, il y aura 3000 ans. Des nouveaux régions, On n'entend pas, là, ça saute. Pas bien. On t'entend pas. C'est pas grave, c'est parti. Ok, alors j'espère que moi on m'entend. Oui, très bien. Ok, alors bonsoir tout le monde. Et donc à l'occasion de Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim, ces fêtes nationales dans lesquelles on est, je voulais parler de la menorah qui est le symbole de l'État d'Israël. Donc tous ceux qui m'écoutent, qui sont israéliens, ils ont la menorah sur leur carte d'identité, sur leur permis de conduire, sur tous les documents officiels, puisque le Magen David, c'est le symbole du drapeau, mais le symbole de l'État, c'est la menorah. Donc on va parler de la menorah, on va commencer avec son histoire aux origines jusqu'à nos jours. Je lance le diaporama. Cher. Et tout de suite, on va commencer. Pardon, encore une chose à régler. Voilà. Bien. Et on peut donc commencer. Donc, si on commence la menorah aux origines, ben, cette menorah, elle est dans le Mishkan, dans le tabernacle du désert. La Torah nous dit, Vasita menorat zahav tahor. Et donc, tu feras une menorah d'or pur en un bloc et on la voit dans le Mishkan. Quand on rentre dans le tabernacle, dans le Mishkan, sur la gauche, du côté sud, on a la menorah, du côté est, on a la table. Et on va donc parler de l'évolution de cette menorah qui nous accompagne depuis maintenant 3500 ans. Alors, cette menorah, on la connaît comme arrondie. Vous voyez dans le bas-relief de l'Arc de Triomphe de Titus, on voit la menorah avec des branches arrondies. Dans les textes de Maïmonide, le Yad HaChazaka du Rambam, il parle de branches qui étaient droites, donc c'est une grande discussion d'experts. Est-ce que les branches étaient droites ou est-ce qu'elles étaient arrondies, en se disant, si le bas-relief de Titus nous montre l'arrivée de la menorah du temple à Jérusalem, donc on a une preuve que la menorah du temple était arrondie. Je ne rentre pas maintenant en discussion, une prochaine fois. Et donc, quand le Mechon Amikdash nous a fait cette belle image du Kohen Gadol qui allume la menorah, eux, ils ont d'Afka choisi la menorah de Maïmonide avec les branches droites. Mais ce n'est pas l'essentiel de mon propos aujourd'hui. Alors, cette menorah, on la retrouve dans les fouilles archéologiques un peu partout. Vous voyez à droite une pièce de monnaie très ancienne qui porte le nom du roi Matityahu Antigonus et qui nous a donné la pièce de 10 agourotes aujourd'hui. Je rappelle que les pièces de monnaie actuelles ont toujours au revers une pièce de monnaie trouvée dans les fouilles archéologiques. Et puisque ne frappe la monnaie qu'un pays souverain, le message que veut faire passer l'État d'Israël, c'est que nous ne sommes pas un peuple de colonisateurs qui sont venus s'installer au Proche-Orient. Nous sommes des gens qui habitaient ici il y a 2000 ans. Et regardez, dès qu'on fouille dans la terre, on trouve des pièces de monnaie en hébreu de nos ancêtres. On était là et ça a toujours été notre patrie. Alors, on retrouve cette menorah sur des murs. On la retrouve à gauche. C'est un mur d'un Kohen à Jérusalem. Ceux qui connaissent le musée du quartier hérodien à Jérusalem. Alors, on a retrouvé cette menorah qui est très intéressante parce que c'est une maison d'un Kohen donc, qui faisait son service au temple. Donc, apparemment, il a vu la vraie menorah. Alors, d'un côté, on voit deux choses. On voit que les branches sont arrondies, comme sur la menorah de l'Arc de Triomphe de Titus, mais on voit aussi que le socle était un trépied, parce que ça, c'est une autre discussion. Quel était le socle de la menorah? Est-ce que c'était un trépied ou un podium, comme on le voit sur l'Arc de Triomphe de Titus? L'Arc de Triomphe de Titus, c'est certainement pas le podium original, parce que si on regarde de près, on voit qu'il y a là-bas des dragons et d'autres figures mythologiques qu'on ne comprend pas très bien être dans le Mikdash. Ce que proposent les experts, c'est que dans le voyage à Rome, le pied de la menorah aurait été cassé
et qu'un artisan romain a rapidement mis un pied à la menorah pour qu'il puisse la présenter dans le défilé dans le triomphe de la victoire. Mais d'après cette image, il semblerait que le pied de la menorah était peut-être un tripode. À droite, je vous emmène à Beth She'arim, la capitale de l'enterrement. C'est là qu'on trouve les tombes de Rabbi Yehuda Hanassi et de sa famille et beaucoup de gens importants et gens riches à l'époque de la Mishnah, à Beth She'arim. Et voilà, sur le mur, j'ai pris une menorah gravée. Il y en a plusieurs. Elles sont nombreuses, les menorotes. Donc, quand on veut mettre un symbole figuratif sur une pièce de monnaie, sur un mur dans une maison, dans des grottes funéraires, on choisit la menorah qui a toujours été le symbole d'Israël, avec tout ce qu'elle véhicule de lumière. Israël qui veut apporter la lumière au monde. Et toutes ces prophéties, Kumi Ori Kiba Aorer, amène la lumière, ce que dit Ishayahu Isaïe dans les prophéties du retour, qu'au moment du grand retour, qui naît Achosher Yechase Eretz Varafel Leumim, voilà que les ténèbres recouvrent les nations, Valaïch Izrach Hashem Urvoda Le'Hirem, et Dieu fait luire sa lumière sur toi, et cette lumière de Dieu, Israël, la fait luire dans le monde, et donc la menorah, c'est le symbole d'Israël. Alors, toujours on continue, même quand on n'a plus la menorah, mais on a, après la destruction du temple, on a des lampes à huile, alors on met la menorah comme décoration de lampe à huile, sur une lampe à huile très simple en terre glaise à gauche, ou si c'est déjà une lampe à huile à plusieurs mèches en métal à droite, on voit que le motif décoratif, c'est la menorah. D'ailleurs, c'est une grande aide pour les archéologues de comprendre de qui il s'agit, parce que les chrétiens mettront des croix, les musulmans mettront des symboles musulmans, chacun décore ses lampes à huile avec ses décorations. Donc, quand on trouve une menorah une lampe à huile comme ça, on sait déjà qu'on a retrouvé, on est sur un site juif, en tout cas que cette lampe a été prise à des juifs. Là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. C'est une mini montre solaire, un cadran solaire. Vous voyez à gauche le cadran solaire qu'on a retrouvé dans les fouilles, des excavations du mont du Temple. Alors, vous voyez qu'il y a d'un côté décoratif, il y a une menorah, de l'autre côté un cadran solaire qui servait aux Kohanim à régler les heures de travail dans le temple à Jérusalem. Et donc, ils choisissent la menorah. Regardez de nouveau ici, on voit que la menorah a un trépied et pas un socle uni. Là, je vous emmène à Magdala, Migdal. C'est une ville portuaire, donc une ville de pêcheurs qui se trouve à quelques kilomètres au nord de Tibériade, au bord du lac de Tibériade. Et ce qu'on a retrouvé, on a trouvé la synagogue de Migdal. Et vous voyez à droite la synagogue, vous voyez les bancs. Et au centre, une pierre sur laquelle apparemment on posait la Torah quand on voulait lire la Torah. Supposition des archéologues, ça on n'en sait rien. Mais sur cette pierre, il y a est gravé sur un des côtés, on voit le portique du temple. Sur le côté, on voit l'arche d'alliance. Et sur un autre côté, on voit de nouveau cette menorah avec le trépied et des ustensiles du temple. Donc, toujours motif décoratif, la menorah du Beth Hamikdash. Si on continue après dans les fouilles archéologiques, alors à Beth She'arim, on trouve une synagogue magnifique avec sur le sol une mosaïque dans laquelle on voit de nouveau l'entrée du temple. Ça se reconnaît aux deux colonnes Yachin et Boaz qui, depuis le temple de Salomon, ornent l'entrée du temple. Et on voit deux menorotes à cette branche à gauche et à droite, et de nouveau avec des trépieds. Et à droite, la menorah de la synagogue de Yéricho. À Yéricho, il y a une très belle synagogue qu'on appelle Shalom à l'Israël, du nom de cette mosaïque dans la synagogue. Shalom à l'Israël, c'est marqué en bas, en dessous de la menorah. Donc il y a la menorah, il y a un loulav, il y a un chauffard, ce sont des décorations classiques de synagogue, et l'inscription Shalom à l'Israël en dessous. Alors je saute un grand pas dans l'histoire parce qu'on trouve énormément de menorotes qui nous accompagnent tout au long de l'histoire. J'aurais pu amener des Haggadot, des Sidurim, des Sukkot, enfin, dès que on veut faire de l'art juif, décoration juive, la menorah se retrouve, et pas le Magen David, c'est intéressant, mais ça c'est un autre sujet. Et là, quand Napoléon fait à sa gloire une peinture qui le montre rétablissant le culte israélite
en France. Alors, on voit la synagogue par terre avec les tables de la loi, Napoléon qui lui tend la main pour la relever, et derrière la synagogue, derrière le culte israélite, on voit la menorah qu'on ne peut jamais oublier quand on parle donc d'une iconographie juive. Là, j'ai mis une image un peu humoristique d'un journal humoristique. Si ça vous fait rire ou pas rire, c'est à vous d'en décider. Qui montre l'évolution. Là, c'est pas de la menorah du temple, mais de la Hanoukia, la menorah de Hanouka. Vous voyez qu'elle a 4 branches en Allemagne, et vous voyez que les branches se rétrécissent pour s'incurver, pour devenir un sapin de Noël avec des lumières. Et ce qui est marqué en dessous du dessin, c'est l'évolution darwinienne. Oui, c'est marqué en grand Darwinistisches, donc l'évolution darwinienne, comment un juif qui s'appelle... אני באה. Pardon? אם אני לא מפריעה, Oui, oui. אתם אוכלים עכשיו או עוד מעט? Non, on mange pas encore. Un instant, on peut couper les micros, s'il vous plaît, merci. Ça y est, j'ai coupé. Et donc, on voit un juif qui s'appelle Cohn, qui habite dans un quartier, qui est commerçant dans un quartier juif, et qui devient Conrad, qui habite dans un beau quartier et qui devient beaucoup plus chrétien. Et ce passage, cette assimilation qui se fait des juifs en Allemagne, qui est aussi représentée à travers la menorah. Pardon. Si je continue, nous sommes maintenant pendant la Première Guerre mondiale, quand on va créer les Gdudim Havrim, les bataillons juifs de l'armée anglaise, et de façon presque automatique, ils vont se choisir un drapeau, vous le voyez à droite, Hagdud Haivri Harishon li Yehuda. S'il vous plaît, fermez les micros. Ok, merci. Ok, donc à droite, on voit le drapeau des régiments juifs avec la menorah, First Judean, Gdud Harishon li Yehuda. Et donc c'est le symbole nouveau. Quand on cherche un symbole, on est sur la menorah, on l'a dit. Là, on est dans la Shoah. Je vous amène au ghetto de Lodz. Dans le ghetto de Lodz, qui est un ghetto énorme, c'est le second ghetto après Varsovie. Si à Varsovie, il y avait 500 000 juifs dans le ghetto de Lodz, et il y avait un quart de million de juifs. C'est énorme. Lodz est la plus grande ville industrielle juive en Pologne. C'est la Liverpool, la capitale du textile d'Europe de l'Est. Et les juifs du ghetto vont travailler pour l'industrie textile allemande. Et Mordechai Rumkowski, le responsable du ghetto nommé par les Allemands, va frapper une monnaie. Donc vous voyez à gauche des monnaies du ghetto. Vous voyez qu'il y a de nouveau la menorah, un marque, et c'est signé par Der Ältestes der Juden, l'aîné des Juifs, enfin le responsable du ghetto de Litzmannstadt. Litzmannstadt, c'est le nom de Lodz, puisque Lodz est annexé au Reich pendant la guerre. Et donc, Mordechai Rumkowski a fait cette monnaie. Vous voyez à gauche 1 marque, 5 marques. Donc, il y a une monnaie. Et quand on veut faire une monnaie, qu'on cherche comment décorer cette monnaie de façon simple, là, on est dans le ghetto, on peut mettre l'étoile de David, parce que quand même, on est dans la Shoah et que c'est le signe d'opprobre. Mais surtout, on mettra la menorah, qui est le symbole juif. Ces monnaies, j'en ai quelques-unes. J'ai eu la chance, une fois j'étais en Pologne, je guidais à Lodz, et le guide polonais qui nous accompagnait m'a amené des billets. Et j'en ai c'est quoi? Il m'a dit c'est un cadeau. Ça a été quelqu'un de Lodz qui avait ses billets à la maison. Il avait gardé des billets du ghetto. Et il a dit à ce guide polonais, ça appartient aux juifs. Quand tu vois des guides juifs ou des juifs, rends-leur ces billets. Et donc, chaque fois que ce guide guidait un groupe juif, il donnait quelques billets au guide. Donc, j'ai quelques-uns de ces billets à la maison, frappés dans le ghetto de Lodz en 1940. Il y a la date dessus. 40, 43, j'arrive pas à lire. Bien. C'est pas seulement le ghetto de Lodz. Là, j'ai pris un autre ghetto. Vous voyez, c'est marqué, c'est frappé en allemand, Belgrade Judenlager Sanmiste. C'est donc le camp de concentration de Belgrade. Comme je ne sais pas lire le russe, j'ai fait traduire ça par Google, et vous voyez la traduction. C'est la National Bank de Serbie qui fait des dinars serbiens pour le camp juif. Alors, de nouveau, si c'est une monnaie destinée au camp juif, les Serbes
la Banque nationale de Serbie va mettre une menorah. Comme ça, on sait que c'est des billets pour les Juifs. En 1929, il y a le grand pogrom, ce qu'on appelle en Israël Meoraot Tarpat, où les Arabes attaquent les villes juives et il y aura beaucoup de victimes à Jérusalem, à Tzfat, à Yafo, mais il y a encore d'autres villes qui sont attaquées. Et on fait un badge commémoratif, une épingle, vous voyez, marqué dessus Yizkor, Av Tarpat, donc on se souvient des victimes du pogrom du mois de Av en 1929. Et de nouveau, il y a une menorah dessus. Et aujourd'hui, ça c'est l'épingle actuelle du Yizkor officiel de Yom HaZikaron. Mais aujourd'hui, on a décidé en Israël de mettre le drapeau, donc on a le Magen David et pas la menorah. Et alors là, il y a, pour les 70 ans de l'État d'Israël, on a fait une médaille qui voulait comparer Trump à Koresh, Cyrus, qui a permis le retour des Juifs en Eretz Israël à l'époque du Second Temple. Et donc, c'est le moment où Trump déplace son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem et donc reconnaît l'État d'Israël. Donc, on l'a mis en parallèle sur la pièce. Vous voyez, il y a Trump, l'effigie de Trump et l'effigie de Cyrus. Vous voyez le drapeau américain et à gauche le drapeau perse avec le fameux cylindre de Cyrus qui porte la déclaration dans laquelle il permet aux Juifs de rentrer à la maison. Et bien sûr, au sommet, la menorah, c'est le symbole juif par excellence. Et j'arrive donc maintenant à la menorah qui nous reste témoin du temple, qui est sur l'arche de Titus à Rome. Donc Titus, qui revient victorieux de sa campagne de Judée, va faire un triomphe à Rome. Il va passer sous un arc de triomphe qui va être construit par son frère, sur lequel il y a un bas-relief qui n'est pas sur la façade, mais il est à l'intérieur sur le côté, qui décrit la marche des captifs de Judée qui arrivent à Rome en transportant les trompettes du temple. Vous voyez devant, et à gauche la menorah du temple. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à Rome. On peut le voir dans différents musées à Jérusalem, au musée Migdal David, au musée d'Israël. Il y a beaucoup de copies de ce bas-relief. Ce qui est intéressant, c'est que les experts se sont rendus compte que sur ce bas-relief à Rome, il y a encore des restes de peinture. Et à partir des petits restes microscopiques de peinture qu'ils ont resté analysés, ils ont reconstitué cette fresque comme elle était à l'époque, et je vous la donne là. Voilà, ça c'était avec les couleurs originelles, reconstituées par des chercheurs qui montrent la menorah d'or. Donc on voit bien que ce sont des soldats romains, pas les Juifs qui transportent les soldats romains avec la couronne de laurier, ce sont les vainqueurs. Les Juifs sont derrière comme esclaves. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand l'ONU proclame le plan de partage et la création d'un État d'Israël à la fin du mandat britannique, les Juifs spontanément, les Juifs à Rome, se réunissent devant l'arc de triomphe de Titus, qui symbolise donc l'exil et le départ, l'arrivée à Rome, donc la menorah qui quitte Jérusalem et qui arrive à Rome. Et regardons, c'est un petit extrait d'un film du Machon Megalim, donc le Machon Megalim de Ir David fait des films historiques, et regardons ce petit extrait, il est en hébreu, mais vous allez le comprendre, sinon je vais vous l'expliquer. C'est le grand rabbin de Rome qui va faire un discours, il perd de la voix, et il va dire on va traverser cette arche de triomphe, ce que les Juifs de Rome ne faisaient jamais, ils ne passaient pas sous l'arche de triomphe, et il a dit non seulement on va repasser, mais on va repasser dans l'axe inverse. Pas dans l'axe, les gens sont devant, du côté de l'arrivée du triomphe romain, mais dans le sens contraire, on rentre à Jérusalem. ביום שלמחרת כ"ט בנובמבר, הוא היום שבו הכריזה עצרת האומות המאוחדות על הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל, כינס רבה של רומא, הרב דוד פרטו, את בני הקהילה היהודית אל מול הקשת השנואה. הרב ביקש לציין את האירוע ההיסטורי בפני בני קהילתו שהתאספו ליד הקשת יחד עם נציגי תנועות הנוער ופליטי שואה שהיו בדרכם לישראל.
נרגש עד דמעות, הרב הזקן, שנשא אלפי נאומים בחייו, לא הצליח להוציא מילה מהפה. רק הרב אמר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ואז, במקום לדבר, הוא התחיל לצעוד, ואחריו כל בני הקהילה הישר לתוך שער הניצחון. בפעם הראשונה, מזה 2000 שנה, שוב עברו יהודים בשער טיטוס. אנחנו עוברים בחזרה, לא כמו לפני 2000 שנה, אבותינו שעברו בשעבוד. אנחנו כאנשים חופשיים, כאילו שאנחנו הולכים בחזרה, יוצאים לחופש. הרגשנו באמת כאילו שאנחנו בעלי העולם. Donc c'est cette menorah qui va être le symbole, ça c'est le symbole de l'État. Donc après ce petit film qui nous montre effectivement le rabbin qui fait la bracha de Shechianu et qui passe l'arc de triomphe en direction de Jérusalem, où cette menorah va être maintenant choisie pour être le symbole de l'État. Quand on veut annoncer, quand un caricaturiste veut annoncer la montée de la Knesset à Jérusalem, puisque la première Knesset s'est installée à Tel Aviv, puisque je rappelle, David Ben Gurion a proclamé l'État à Tel Aviv, puisque l'État d'Israël était proclamé en vertu du plan de partage de l'ONU qui prévoyait Jérusalem comme ville internationale, ne faisant pas partie de l'État juif ni de l'État arabe d'ailleurs. Et donc, quand à la fin des combats, la moitié de Jérusalem est aux mains d'Israël, alors après la guerre, en 1949, on va amener la Knesset à Jérusalem, et on voit donc Ben Gurion avec Sprintzak, le président de la Knesset avec son marteau, avec Moshe Sharet, avec le Rav, j'ai oublié le nom, qui rentre avec le chauffard, et de nouveau il transporte la menorah à Jérusalem. Alors, on fait un appel d'offres. La menorah n'est pas encore le symbole officiel. Je rappelle que le drapeau, c'est le Magen David. L'État d'Israël fait un appel d'offres, et voilà quelques propositions qui ont été faites pour le drapeau israélien. Le lion de Juda, les 7 étoiles qui sont les 7 étoiles des 7 heures de travail hebdomadaire prévues par Herzl dans son livre Medinat HaYehudim, le nom Medinat Israël, et on retrouve ici la menorah Medinat Israël et les étoiles, on retrouve ici à droite les étoiles, le lion et la menorah et le mot Israël. Il y a encore d'autres, il y en a des dizaines, vous pouvez trouver sur internet. C'est très sympathique, cette image à gauche a été préparée celle de droite, par un Oleh Hadash qui écrit cette lettre. Voilà, il y a un appel d'offres pour un drapeau, alors pour un symbole pour l'État. Alors voilà ma proposition. En honneur du comité chargé de définir le symbole. Voilà, si vous acceptez, si vous choisissez mon symbole, alors s'il vous plaît, j'ai une demande. Je veux un appartement de 2 pièces avec tous les aménagements modernes à Tel Aviv, ou dans un quartier de Olim Hadashim, dans le quartier de Shkunat Zablaoui, où c'est. Nous sommes trois personnes, dont 2 sont des Olim Hadashim qui n'avons pas d'appartement. J'espère que si vous acceptez mon dessin, vous remplirez aussi ma demande. Moshe Fuchs, qui habite chez Prager à Tel Aviv, bon, il n'a pas d'appartement, il l'a dit en haut. Donc voilà, il y a des gens qui ont aussi des demandes. La demande à gauche, elle n'est pas coloriée parce que c'est des soldats qui sont à l'armée en train de se battre et qui font proposition. Ils annoncent qu'ils l'offrent gratuitement à l'État d'Israël. Et finalement, voilà le symbole qui a été choisi. Vous le connaissez, je l'ai dit, vous l'avez sur votre carte d'identité, vous l'avez sur tous les permis officiels, qui est l'arche de la menorah de Titus, avec 2 branches d'olivier. Parce que dans la prophétie de Zacharia, il voit une menorah avec 2 oliviers, pas 2 branches, 2 oliviers autour, et l'huile coule des oliviers dans la menorah.
Alors on a choisi ces deux branches d'olivier qui sont des deux côtés de la menorah. Comme vous voyez, on a gardé le socle de Titus. Si vous allez à la Knesset, ben vous verrez que la Knesset aurait pu être en rond ou en carré, mais même les bancs des députés ont été mis dans une façon qui rappelle la menorah. C'est-à-dire, c'est volontairement, c'est pas un carré, c'est pas rectangulaire, c'est volontairement que l'ordre des bancs des députés rappelle la menorah, le symbole de l'État. Et on arrive maintenant au plat de résistance, qui est donc l'étude de cette menorah incroyable, qui est la menorah de la Knesset. Vous avez compris que c'est le symbole de l'État, c'est le symbole du peuple juif qu'on a trouvé dans toute l'histoire. L'État d'Israël a pris ce symbole qui est, je pense que ce choix est judicieux parce que d'abord c'est un symbole qui nous a accompagnés, mais aussi l'idée de lumière, de répandre la lumière dans le monde, elle est incroyable. Et je pense que vous connaissez cette menorah dans le jardin Gan Vradim, juste en face de la Knesset. Si vous ne la connaissez pas, eh ben, c'est l'occasion d'aller demain la voir et maintenant vous aurez un plan pour comprendre l'idée de cette menorah. Alors, commençons par comprendre d'où vient l'idée d'offrir cette menorah. Là, vous avez quelques agrandissements, juste pour voir qu'il y a beaucoup de scènes bibliques ou historiques du peuple juif. Vous voyez en agrandissement, et je continue. Alors, l'idée, elle commence en 1950, donc c'est 2 ans après l'État d'Israël. Et l'idée vient d'un lord anglais, Lord Edwin Samuel. Edwin Samuel, c'est le fils de Lord Herbert Samuel, qui était donc le haut-commissaire britannique quand les Anglais ont pris le pouvoir ici après la Première Guerre mondiale. Il nomme un gouverneur juif, Lord Herbert Samuel, et son fils. La photo, vous le voyez ici en bas à gauche. À gauche de la mariée, c'est le père Herbert Samuel. Vous le connaissez peut-être, il est plus connu. À droite, vous voyez Edwin Samuel, qui est en chair arabe parce que ce mariage se fait à Beersheba. Et Lord Herbert Samuel veut essayer de motiver les chers bédouins. Alors même son fils, il le fait marier déguisé en chers bédouin. En tout cas, en 1950, Edwin Samuel, qui se trouve à Londres, contacte un artiste, sculpteur qui s'appelle Beno Elkan, qui a grandi en Allemagne, mais qui en 1933 a compris qu'il valait mieux quitter l'Allemagne et il arrive en Angleterre. Et donc Edwin Samuel lui commande une menorah qui va être en bronze pour être offerte comme cadeau à l'État d'Israël naissant. Alors, l'idée est bonne, mais ça coûte de l'argent. Ça coûte même très cher, on verra, ça coûte près de... En argent moderne, c'est un demi-million de dollars. Et donc, il faut ramasser l'argent. Et donc, Edwin Samuel va créer un comité de la menorah dans lequel il va essayer d'atteler toutes sortes de donateurs, des grands philanthropes comme les Rothschild, ou des grandes fortunes comme Marks and Spencer ou d'autres magasins qui vont donner de l'argent pour cette menorah. D'ailleurs, si vous allez à la menorah de la Knesset, personne ne regarde jamais. Mais en bas, sur le socle de la Knesset, sur le socle, de la menorah, sur le côté, il y a marqué qui l'a commandé, qui l'a offerte, et il y a marqué, là j'ai des extraits, j'ai pas tout marqué, la Vitso a donné le médaillon de Ruth et Rachel, la compagnie Marks and Spencer, les grands magasins, ont fait le médaillon de la vision de la paix messianique. Le baron James de Rothschild a offert le médaillon de Rabban Yochanan Ben Zakkai. Les anciens combattants de juifs de l'armée anglaise ont offert Bar Korva, bien sûr, un héros militaire. Chacun a choisi quelque chose qui lui parlait pour être le médaillon qu'il offre. Et plus sympathique, ça c'est très bien pour faire de l'argent quand on veut faire on a besoin d'argent pour faire une menorah. La compagnie d'électricité d'Eretz Israël a payé pour un médaillon sur la lumière. Le médaillon n'a pas été réalisé, donc c'est encore mieux. Ça paye pour les autres. Et arrivent les problèmes. Premier problème, un instant. Est-ce qu'on va pouvoir accepter quand la Knesset comprend qu'on va recevoir ce cadeau? On a été contacté pour nous annoncer qu'on va avoir un cadeau avec une menorah qui porte une trentaine de médaillons de l'histoire biblique et de l'histoire d'Israël. Un instant, c'est pas possible.
La Gemara, elle est claire, elle nous dit Lo yase adam bait tavnit hechal, achsadra tavnit ulam, chatzar kneged azara, shulchan kneged shulchan, menorah kneged menorah. On n'a pas le droit de construire une maison dont le plan serait le même que le plan du temple. On n'a pas le droit de faire une table qui serait comme la table des pains qu'il y avait dans le temple. On n'a pas le droit de faire une menorah comme la menorah du temple. Alors, si on copie la menorah de Titus qui est la menorah du temple, ben, on est contre la halacha qui est très claire dans le Talmud. Alors, ça va encore plus loin parce que, et tout à coup, on entend qu'il va y avoir dessus, il va y avoir des personnages bibliques. À l'instant, ça c'est de la Torah déjà. Dans la Torah, il est marqué Lot aselcha pesel, dans les 10 commandements, tu ne feras pas d'image. Et là-dessus, la Cha a dit on n'a pas le droit de faire des images humaines, on a le droit de faire des sculptures d'animaux, mais pas de sculptures humaines. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire cette menorah? Donc gros problème des partis religieux de la Knesset, on n'est pas d'accord avec cette menorah. Et donc, Yosef Sprintzak, qui est le président de la Knesset, va s'adresser au grand rabbin d'Israël de l'époque, c'est le Rav Yitzhak Isaac Halevi Herzog, et lui dit qu'est-ce qu'on fait? Et le Rav Herzog va dire voilà, d'abord on va aplatir le sommet de la menorah de façon à ce qu'il n'y ait pas de godet pour mettre de l'huile. On ne pourra pas l'allumer. Donc ce n'est déjà plus une menorah, parce que la menorah du temple sert à allumer des mèches. Donc si on rend cette menorah impropre à servir à l'allumage, c'est plus une copie de la menorah du temple. Donc on a réglé le premier problème, on n'est pas dans la menorah du temple. Deuxième problème, qu'est-ce qu'on fait avec les figurations humaines, les sculptures humaines? Et il dit, pas de sculpture en relief entier qui est complet, juste un relief sur la menorah, mais pas une statue en 3 dimensions. Alors on évite aussi le problème de l'interdit de faire des sculptures des formes humaines. Donc c'est très bien, on a la permission du Rav, du Rabbin d'Israël, donc on peut aller donc on a réussi à calmer les religieux. Kadima, on y va? Mais non, parce qu'il n'y a pas que des religieux à la Knesset, il y a aussi les laïcs. Et les laïcs, eux, ils ne veulent pas d'un symbole religieux. Et un instant, la menorah, c'est un symbole religieux. Qu'est-ce qu'on va nous mettre un symbole religieux en plein dans la Knesset? Donc, les ultra-orthodoxes n'en veulent pas, bon, les laïcs n'en veulent pas, c'est le piège. Qu'est-ce qu'on fait? On va annoncer aux Anglais qu'on remercie pour la bonne volonté, mais on ne veut pas de la menorah. Ouais, mais si on fait ça, on va les vexer. Donc, on est dans un piège. Alors d'abord, il y a aussi un autre problème, j'ai oublié de vous dire, c'est que Beno Elkan, quand il fait sa menorah, il avait prévu qu'elle soit dans la Knesset, qu'il y ait une salle qui lui soit dédiée, une salle tranquille où on peut se recueillir, il n'y a pas le bruit de la circulation, le bruit de la foule, donc on peut rentrer et s'imprégner de la menorah. Et il y aura un éclairage très fort qui vient du haut, du plafond, et donc il calcule ces sculptures de façon à ce qu'elles soient éclairées au mieux par une lumière venant du haut. Or, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre cette menorah en extérieur. Pourquoi en extérieur? Justement à cause des laïcs ou des ultra-orthodoxes qui ne veulent pas de cette menorah dans le bâtiment. Donc, 1, elle n'est pas en intérieur, elle est en extérieur. 2, elle est exposée aux intempéries. 3, la lumière n'est pas la lumière idéale qu'avait prévu l'artiste. Eh bien, on n'a pas le choix. Je vous ai dit, on est dans un gros problème. J'ai dit, il y a les religieux qui s'y opposent à cause du sacrilège d'idolâtrie. Les laïcs ne veulent pas d'objets cultuels dans la Knesset. Les donateurs, si on refuse, il y aura un incident diplomatique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on décide de l'accepter, mais de la mettre en dehors de la Knesset, pas à l'intérieur. Ça, je l'ai déjà montré tout de suite. Alors, vous êtes invités à la cérémonie où sera là-bas le Lord Samuel, qui est l'instigateur du projet, et Clément Davis, qui représente le Labour, le parti le travailliste anglais. Et où est-ce qu'on met la Knesset, la menorah? Ça, c'est en ville. Ça, c'est Rehov King George. C'est pas la menorah que vous connaissez. Ben, effectivement, parce que cette menorah a été commanditée en 1950. Ça va prendre 6 ans à Beno Elkan de la réaliser. C'est pas que ça a pris 6 ans à la réaliser. Il a pris, je ne sais plus combien, 4 ans, 5 ans, à étudier l'histoire juive, à savoir qu'est-ce qu'il allait mettre comme symbole dans sa menorah. Il y a beaucoup d'études qui est derrière, c'est là où je veux arriver.
Et donc, à cette époque-là, en 1956, la Knesset n'est pas encore dans son nouveau bâtiment. Elle est Bet Frumin, Rehov King George. Et juste à côté, ceux qui sont baladés avec moi la semaine dernière, on y était. La Knesset est à gauche, le Mashbir est à droite. Et ici, il y avait un grand creux, le Bor Shiber, du nom du promoteur qui avait fait les fondations pour construire un bâtiment qui n'a jamais vu le jour. Et donc, on décide de mettre la menorah dans ce trou. Donc, on en fait un jardin. Quand la Knesset sera construite 10 ans plus tard, on déplacera la menorah au Gan Avradim et on mettra un cheval à la place. C'est pour ça que si vous êtes à Jérusalem, si vous êtes récemment venu à Jérusalem, vous appelez ça le Gan Assous, le jardin du cheval. Maintenant, vous ne le voyez pas à cause des travaux du tram, tout est caché. Si vous êtes un peu plus ancien à Jérusalem, vous l'appelez Gan Knesset, parce que c'était le Gan Menorah, pardon, puisqu'il y avait la menorah de la Knesset. Et si vous êtes encore plus ancien, vous l'appelez Bor Shiber, du nom du promoteur qui a creusé le trou. Alors, cette menorah se trouve là, donc en pleine ville de Jérusalem. Et regardons un peu les discours. Alors, le discours de Yosef Sprintzak, qui est le président de la Knesset, qui a fait un discours qui est long, 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 j'ai pris un extrait. Bechiba ou Beokara, avec amour et respect, nous recevons ce cadeau, cette menorah, nous sommes émus de ce choix et nous recevons cette menorah comme cadeau de la Grande-Bretagne sioniste dans laquelle se sont levés des visionnaires, des grandes âmes, les enfants de la Grande-Bretagne qui ont été parmi ceux qui ont aidé à la création de l'État d'Israël. C'est un peu dur à avaler aujourd'hui, surtout après, dans la journée d'aujourd'hui où 2 juifs ont été poignardés à Londres. Est-ce que l'Angleterre était sioniste? Il y a eu des sionistes en Angleterre, il y a eu le Lord Balfour, de la fameuse déclaration, il y a eu des supporters du sioniste en Angleterre, il y a eu aussi beaucoup d'opposants qui ont tout fait pour que cet État ne voit pas le jour, le livre blanc, etc., et même qu'il soit écrasé par les Arabes dans les premières heures de sa création. Bon, en tout cas, ça c'est le discours de Sprintzak. Il a entièrement raté l'histoire. C'est quoi cette menorah? C'est quoi? Il aurait pu parler de la menorah comme symbole juif. Ce qui est intéressant, c'est que Clement Davis, le porte-parole du parti du Labour anglais, lui, a une vision beaucoup plus juste de ce que c'est, et il va dire Mazal Hayalanu, nous avons la grande chance qu'un grand artiste juif se soit échappé des griffes des nazis et soit venu en Angleterre. Et nous savons que cette menorah que Elkan a choisie, c'est le symbole que vous avez choisi parce que vous allez à sa lumière pour sortir des ténèbres vers la lumière. Et cette menorah est un hommage du Parlement anglais à l'État d'Israël, un État vivant et vibrant qui a sa place, une place d'importance dans le monde, et avec, de façon humble et véridique, de toute notre force, nous prions nos souhaits pour que de Jérusalem, la ville éternelle, qui se trouve sur une haute colline, brille la lumière pour le peuple qui habite sur cette terre sainte, et par lui, cette lumière brillera sur tous les peuples du monde. Alors ça c'est incroyable, lui il a compris de quoi il s'agit. C'est pour ça que j'ai mis ces 2 images que j'amène toujours à mes groupes. La Liberty Bell à Philadelphie, qui est la fondation des États-Unis d'Amérique, qui porte le verset Ukratem dror ba'aretz v'kol yoshvea, enfin c'est en anglais, Who shall proclaim liberty to the land, vous proclamerez la liberté pour le monde, c'est ce qu'on va lire dans la Torah dans 2 semaines, la liberté et l'égalité des hommes. Et à gauche, cette statue offerte par le gouvernement soviétique au quartier général de l'ONU à New York, où on voit cette prophétie biblique, où on transforme les épées en charrues. De nouveau une prophétie juive, on transformera les armes en outils agraires. Comme tout le monde sait, la Russie a pris ça comme devise et ne s'occupe que de paix et d'agriculture, comme l'ONU d'ailleurs. Bien.
Et Beno Elkan, lui, il s'envole. Alors là, vraiment, il se sent plus après cette menorah. Et regardez ce qu'il écrit. Les gens vont à Rome pour visiter la chapelle Sixtine. Ils vont à Paris pour regarder avec vénération la Vénus de Milo. Ils vont à Florence et ils viennent à Jérusalem pour voir cette menorah incroyable sur la colline de Sion. Donc vraiment, c'est l'apogée, c'est ce qu'on a à voir à Jérusalem, la menorah. Je dis pas, elle est importante, elle est magnifique. Elle me permet en tant que guide de présenter l'histoire du peuple juif et ce que dit la lumière que le peuple juif apporte à l'humanité. Mais dire qu'on vient à Jérusalem pour voir la menorah de Elkan, bon, je continue. Ça, je vais sauter. Et je vous amène dans cette menorah. Donc il y a cette menorah, là vous avez un plan, donc vous pourrez après, quand vous verrez sur YouTube, l'imprimer, quand vous allez voir la menorah, alors vous saurez quels sont les médaillons, qu'est-ce que vous avez trouvé. Et ce qui est au bas de la branche, Lob Chail, Lob Koar Kim Beruchi, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit, ainsi a dit l'Éternel des armées. C'est bien sûr le verset de la suite du verset de Zacharia dans cette vision de la menorah. C'est pour ça que c'est ce que Elkan a choisi en bas. On peut discuter de ce choix. Ceux qui viennent de Strasbourg connaissent ça aussi dans la synagogue. On en reparlera après. Beno Elkan a deux idées. Il dit comme il y a 3 branches de chaque côté et une branche centrale, alors sur la branche centrale, je vais mettre les événements les plus importants de l'histoire du peuple juif, et sur les branches latérales, chaque fois au même étage, il y aura des médaillons qui se parlent l'un l'autre. Donc l'extrême gauche en haut parle avec l'extrême droite en haut, l'extrême gauche en bas parle avec l'extrême droite en bas, et comme ça. Donc chaque fois, il faut voir dans chaque branche un parallèle de l'autre côté. Je remercie la guide Tamar Ayardeni pour cette menorah. C'est elle qui a dessiné cette menorah qui sert à beaucoup de guides à se rappeler qu'est-ce qu'on voit dans les médaillons, parce que quand on est devant la menorah, des fois on oublie et on ne sait plus de quoi parle chaque médaillon. Ouais, j'ai dit que cette branche centrale, Lob Chail, Lob Choar, bien sûr, à Strasbourg, ceux qui connaissent la grande synagogue, moi j'ai grandi à Strasbourg, il y a le menorah sur le côté, et sur la façade, il y a ce verset Lob Chail Lob Koar Kim Beruchi Amar Hashem, c'est donc ce qui est sur le bas de la menorah de Beno Elkan. Et maintenant, on va plonger dans la menorah. Donc, on commence par la branche centrale qui, je vous l'ai dit, pour Beno Elkan, c'est les choses les plus importantes de l'histoire du peuple juif. On ne va pas tout faire, il y a 30 médaillons, je n'ai pas une heure devant moi, donc je vais en choisir quelques-uns. Donc, la branche maîtresse centrale, on voit tout à fait en haut Moshe. Vous vous rappelez, Moshe avec les mains levées, c'est la guerre contre Amalek quand Aaron veut Hur lui tienne les bras, parce que quand il a les bras en l'air et qu'il prie, alors Israël gagne la bataille, et quand il baisse les bras, Israël perd la bataille. Et quelle est l'idée de Elkan? Il dit que Amalek, c'est le mal par excellence. Et ce qui est important, c'est ce que dit Rashi. Quand Rashi dit quoi? C'est quoi cette passe-passe là? Moshe, il lève les bras, on gagne. Moshe, il baisse les bras, on perd. Alors Rashi nous ramène la Gemara. Est-ce que c'est les bras de Moshe qui font la guerre? Il dit non. Quand Israël regarde vers le ciel, alors on gagne la guerre. Quand on regarde vers le bas, quand on ne regarde pas vers Dieu, on perd la guerre. Donc l'idée que Am Israël regarde vers Akadosh Baruch Hu pour se mesurer au mal et gagner la guerre. On voit exactement ce qui se passe aujourd'hui où nos soldats sont engagés contre le mal absolu, que ce soit le Hamas, le Hezbollah, les Iraniens, et avant de partir au combat, ils crient le Shema Israël et lèvent leurs yeux vers Akadosh Baruch Hu, et comme ça on gagne la guerre. Et c'est ce que Beno Elkan a mis tout à fait en haut de la branche centrale de la menorah. Juste en dessous, il y a l'étape de la loi, les Luchot Abrit, et derrière le buisson ardent, les flammes du buisson ardent. Et juste en dessous, alors on a un médaillon que quand on arrive avant, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il y a 2 femmes. Et cette photo a été prise en essayant d'avoir une lumière aussi comme Beno Elkan voulait, parce que la lumière éclaire ce chandelier, cette lumière, la couronne, la moins. D'après Beno Elkan, cette femme debout, c'est Ruth qui glane les épis. Vous voyez qu'elle a dans ses bras les épis de blé. La femme qui pleure en bas, c'est Rachel, comme elle est décrite dans les prophéties de Yirmia, où Rachel Mevakal Banea, elle pleure pour ses enfants partis en exil et demande le retour. Ruth va être la mère l'arrière-grand-mère de David, c'est pour ça qu'on a la couronne royale
qui se trouve ici. Donc, c'est ici deux femmes qui sont d'un côté la royauté d'Israël, de l'autre côté la prière pour le retour des exilés. Donc la galoute aussi, Ruth rencontre sa belle-mère Naomi à un moment où elle s'est exilée d'Israël. Donc elle symbolise le retour d'exil. Rachel prie pour le retour d'exil. Et ces deux femmes sont ensemble dans le médaillon. Si on descend au médaillon d'en dessous, on a une prophétie, la prophétie de Yecheskel qu'on a lu à Pessah, au 8e jour, quand on est en Chutz Laaretz, comme on n'a plus de 8e jour, pardon, je dis une bêtise, c'est l'Haftara de Sukkot, pardon, on voit, donc on parle de cadavres, d'os épars, ossements épars dans une vallée, et Yecheskel va leur insuffler, d'abord les rassembler, profiter pour qu'ils se rassemblent en cadavre, et là il va leur insuffler le souffle divin, ils reviennent à la vie et ils rentrent en Eretz Israël. Donc c'est le symbole du peuple juif mort dans l'exil qui revient à la vie et qui rentre en Eretz Israël. On voit le vent qui souffle sur l'image, regardez là derrière cet ange, on voit le souffle, les quatre souffles, les quatre coins de la terre, comme c'est marqué dans la prophétie, qui soufflent et qui ramènent ces gens à la vie. Donc c'est le retour d'Israël, c'est le symbole du retour. Et si on compte maintenant, on descend un peu plus bas, on a la Shoah. Alors vous voyez au-dessus du médaillon, dans le haut du médaillon, on voit les maisons qui brûlent. En dessous, vous voyez les combattants du ghetto qui prennent les armes. Vous voyez un juif âgé avec un rouleau de la Torah. Vous voyez une maman avec un bébé dans les bras, en bas à droite. C'est donc la Shoah, comme on la raconte en 1956. Dans les années 50, on n'est pas capable de parler de la Shoah. On n'arrive à parler que de la révolte du ghetto de Varsovie, de la Gvoura, de la vaillance juive, symbolisée par la révolte du ghetto de Varsovie. Et il va falloir attendre quelques années pour pouvoir appeler le Yom HaShoah Ve'Gvura. Pardon, on l'appelle Yom HaShoah Ve'Gvura parce qu'on a du mal à rappeler juste la Shoah. Il faut se rappeler qu'on s'est battu, qu'on a été brave. Donc ça, c'est l'optique de ces années-là. Donc on voit un peu la Shoah, mais on voit surtout les combattants, c'est ce qu'on raconte à l'époque. En dessous, on a Shema Israël, pas besoin d'expliquer, c'est au centre et à la base de la menorah, presque à la base, et tout à fait en bas de la menorah, de la branche centrale, on trouve l'État d'Israël naissant. Alors vous voyez, on construit des routes, on cueille des oranges, on monte en haut à droite, on voit un soldat qui monte la garde. En bas, on plante un arbre. Donc, c'est le retour sur la terre d'Israël. Et on demande à Ben Elkan, oui, mais si c'est ça, c'est l'aboutissement, ça devait être le haut de la menorah. Voilà, que quand on regarde la menorah vers le haut, on lève les yeux et on voit ce retour d'Israël, l'État d'Israël. Ben Elkan dit non, justement, il y a une convergence de tous les bras de la menorah, toute cette histoire plurimillénaire qui, depuis le Sinaï, depuis le début de l'histoire d'Israël, nous amène en bas à cette renaissance d'État juif. Donc c'est pour ça que c'est en bas, toute cette histoire qui est dans les branches, on peut imaginer ces branches qui coulent et qui convergent vers la renaissance de l'État d'Israël. Alors on a compris le bras central, j'ai plus tellement de temps, donc je vais prendre quelques images pour vous expliquer ce que j'ai dit avant, que les images sont en regard et toujours... en haut à gauche, c'est en haut à droite, etc. Alors je prends le suivant. Donc là, je vous ai marqué, regardez au centre, vous avez la menorah. Donc vous voyez, c'est en haut à gauche, on voit le prophète Jérémie. En haut à droite, on voit le prophète Yeshayahu. Yirmiyahu, Yeshayahu. Pourquoi? Parce que les deux sont les prophètes, mais Yirmiyahu, c'est le prophète essentiellement, le prophète associé à la destruction. Dans le contraire, Yirmiyahu est à droite et Yeshayahu est à gauche. Donc à droite, on voit Yirmiyahu qui pleure sur les ruines de Jérusalem. Il écrit le livre de Echa, les Lamentations. On voit Jérusalem, les tours qui brûlent sur le côté. Et de l'autre côté, à gauche, en vis-à-vis, on voit Yeshayahu avec sa prophétie de la paix dans la fin des temps, quand le lion habite avec la brebis et que le jeune garçon est avec le serpent. Et il n'y aura plus de guerre, il y aura la paix universelle au moment de la Géoula, du temps messianique. Juste en dessous,
Je suis descendu d'un cran dans la menorah. Vous voyez l'image au centre, vous voyez où je suis maintenant dans la menorah. Deuxième étage à gauche, deuxième étage à droite. Donc à gauche, on a Rabban Yochanan ben Zakkai, qui est témoin de la chute de Jérusalem de l'empereur Vespasien et par l'empereur Vespasien et Titus, le général Titus, et on voit Rabban Yochanan ben Zakkai qui demande à Vespasien de sauver Yavne et ses Chachamim pour sauver la Torah. Donc on voit des Juifs qui étudient la Torah, mais la ville au-dessus est détruite. Et en parallèle avec lui, on a Yehuda Maccabi, qui est victorieux. Il a un marteau en main, le marteau parce que d'après certains, Maccabi, j'écris un kouf, Maccavet, c'est un marteau. Donc Yehuda Maccabi qui fait la guerre. En bas, vous voyez son frère Elazar qui a été tué avec son. Il y a Magen David sur son bouclier, d'après certaines traditions qui disent que depuis le roi David, les combattants juifs ont le Magen David sur leur bouclier. Et ce qu'on voit là, ce sont donc deux bas-reliefs qui sont en discussion entre la victoire et la victoire physique de Hashmonaïm et la victoire spirituelle de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui sauve la Torah, bien qu'il n'arrive pas à sauver Jérusalem. C'est un peu problématique parce que la victoire des Maccabim, c'est aussi une victoire de purifier le temple. La fête de Hanouka, on célèbre la victoire et la purification du temple. Il y a les deux. C'est Beno Elkan qui présente ça comme ça. Je vais sauter maintenant quelques. Par exemple, je me suis arrêté ici. Je ne sais pas pourquoi, comme ça. À droite, vous voyez Hillel Azaken, Hillel qui enseigne la Torah, un converti, un païen qui dit enseigne la Torah, mais seulement si tu enseignes toute la Torah quand je suis sur un pied. Donc ce païen va d'abord chez Shammai qui le remballe en disant de quoi tu parles, et Hillel va lui dire tu ne feras pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fie. Le reste, ce sont des commentaires, va étudier, et d'après la Gemara, il se convertit et devient un sage en Israël. Et à gauche, Ezra HaSofer, Ezra qui rentre de l'exil de Babylone, à l'époque déjà perse, et qui enseigne la Torah au peuple d'Israël. Donc vous voyez le peuple qui est en dessous, et Ezra qui enseigne la Torah. Donc Beno Elkan veut parler de la Torah pure et dure de Ezra, qui est une Torah qui dit au peuple, attention, faites Shabbat, renvoyez les femmes idolâtres, par opposition à la Torah de Hillel qui est vraiment sympathique et qui est une Torah sociale, aime ton prochain comme toi-même, ne fais pas à autrui de passe ton fille. Bon, c'est des idées qu'on peut discuter. Je vous présente cette menorah parce que moi, je m'en sers quand je suis avec des groupes pour poser les problèmes. D'abord, comme quiz, essayer de deviner les scènes qu'on voit sur le médaillon. Donc, quelqu'un qui connaît l'histoire de Hillel avec le païen va le comprendre quand il voyait un rabbin et un gars sur un pied. Et après, discuter, justement, qu'est-ce que nous, on pense? Est-ce que l'idée qu'on a ou la discussion que Beno Elkan, la compréhension de Beno Elkan, c'est notre compréhension à nous, ou est-ce qu'on peut en discuter? Je m'arrête aussi à celui-là parce qu'on voit deux victimes. À gauche, Iov qui est sur son tas d'ordures avec ses amis et sa femme et qui se lamente. Et à droite, Rabbi Hanania ben Tradion qui était brûlé par les Romains pour avoir enseigné la Torah quand c'était interdit. Et le Midrash, regardez sur la sculpture, on voit Rabbi Hanania ben Tradion qui est enroulé dans un Sefer Torah. Les Romains y mettent le feu et on voit des lettres. Il y a un Shin, il y a un Aleph, il y a d'autres lettres. Et parce que ses élèves demandent Rabbi, que vois-tu? Et Rabbi Hanania dit, je vois le parchemin qui brûle, mais les lettres s'envolent. On peut brûler le texte de la Torah, on ne peut pas brûler le contenu, la spiritualité de la Torah, le texte, on peut brûler le support, le parchemin, on ne peut pas brûler les lettres ou la Torah elle-même. Et j'ai voulu montrer cette image, je vais m'arrêter sur cette image parce que regardez cette image qui suit, qui est, ça vous avez compris, c'est Rabbi Hanania ben Tradion, et regardez à droite, c'est un graffiti qui se trouve à Sderot. À Sderot, vous vous rappelez que le traumatisme de Sderot, c'est que le poste de police a été investi par les terroristes le jour de Simchat Torah, le 7 octobre, et finalement, comme on n'arrive pas à chasser les terroristes, on va appeler un char Merkava qui va ouvrir le feu sur le poste de police. Il ne va pas réussir, on va appeler un hélicoptère de combat qui va tirer des missiles sur le port de police. Il ne va pas réussir à éliminer tous les terroristes. Finalement, on va amener un D9. Merci Rav Zerbib, c'est pas encore le Rav Zerbib à l'époque, mais on amène des bulldozers qui vont faire écraser le bâtiment sur les terroristes. Et à l'endroit où se trouvait cette poste de police, il y a ce graffiti. Donc vous voyez à gauche le drapeau d'Israël, vous voyez le drapeau de la police, le drapeau de Sderot, vous
voyez le char qui tire sur le bâtiment de police. Au-dessus du bâtiment, il y a un Sefer Torah parce que c'était le jour de Simchat Torah. Et au-dessus de Sefer Torah, vous voyez les lettres qui s'envolent. Parce que c'est la même idée. On peut brûler un Sefer Torah, on peut brûler un juif, on ne peut pas brûler le peuple juif, la Torah elle-même, eux, ils sont éternels. Alors, je reviens à la menorah, mais je vais avancer parce que je n'ai plus le temps. Bon, à gauche, vous reconnaissez David avec sa couronne, avec Goliath, sa harpe pour les Télim et, la couronne royale. Ben Elkan choisit de mettre en vis-à-vis Bar Korva. Je ne veux pas rentrer maintenant pourquoi et comment. Et j'avance, pardon, la dernière médaille nous parle de deux de nos pères d'Israël. À gauche, Abraham qui prie devant Dieu, et à droite, Yaakov qui lutte avec l'ange. Nouveau cette opposition entre le père l'ancêtre qui accepte ce que Dieu lui demande, de quitter son pays pour aller en Israël, d'offrir son fils en sacrifice, par rapport à Yaakov qui se bat. C'est complètement faux. Hein. Abraham, il va se tenir devant Dieu pour prier pour Sodome et pour les tzadikim qui sont à Sodome et Gomorrhe. Il va s'opposer à Dieu. De nouveau, c'est la façon de Elkan de représenter. On peut discuter. Moi, je me sers de ça comme support, mais j'ai pas l'occasion maintenant. On va pas faire une étude approfondie de la vision de Elkan, de Beno Elkan. Je voulais la présenter. Il y a eu beaucoup de critiques de cette menorah, en bien et en moins bien. Donc là, j'ai pris un docteur Michori qui a beaucoup écrit contre la menorah et qui dit qu'il s'est surtout intéressé aux thèmes qui sont développés dans les arts chrétiens en Europe. Donc c'est des scènes connues par les chrétiens en Europe, David et Goliath, Moïse et le don de la Torah. Et il a raté tout ce qui est l'État d'Israël, qui a quand même déjà des réalisations. Il n'a pas montré les kibbutzim, il n'a pas montré d'autres réalisations du peuple juif. Il y a d'autres qui pensent non, c'est formidable, cette menorah dans le Knesset, ça donne de l'espoir et ça marque les gens qui vont regarder, c'est bien. C'est vrai qu'on peut opposer, une chose que moi je voudrais opposer à ce qui s'est passé, c'est que ça parle beaucoup des douleurs, des souffrances, et de la résilience du peuple d'Israël. Il y a Yob sur son tas de fumier, il y a des martyrs comme Rena ben Tradion, il y a la Shoah, il y a destruction de l'exil de Babylonie, il y a beaucoup de souffrances, et ça manque un peu de la lumière que la menorah amène au monde. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle, je vous la partage, vous en faites ce que vous voulez. Alors là, j'ai demandé à Léa de mettre peut-être des scènes que moi j'aurais ajoutées, ou vous aurez peut-être ajoutées, laissez votre imagination débridée. Par exemple, l'expulsion des Juifs d'Espagne, ça a quand même été un grand moment de l'histoire d'Israël. Il n'est pas dans la menorah. Donna Grazia qui reconstruit Tibériade, qui demande au sultan la permission de reconstruire l'État juif. Ça a été un flop, mais il y a eu un essai par cette femme extraordinaire de reconstruire. Je pense qu'on aurait pu mettre Donna Grazia et Tibériade. C'est mes idées à moi. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Le congrès de Bâle, le congrès sioniste de Bâle, avec les figures de Herzl et du Rav Moaliver, qui était le supporter religieux de Herzl, c'est quand même une base de notre retour en Israël, ce congrès de Bâle, ou la proclamation de l'État d'Israël par David Ben Gurion, ou le drapeau d'encre de la fin de la guerre d'indépendance, la figure de Ben Gurion. Tout ça, c'est pas dans la menorah. Donc, on aurait pu le mettre. Chacun fait ses choix. Je dis aussi des événements anciens. Il n'y a pas la Kedat Yitzhak, qui est quand même un élément fondateur, la traversée de la mer Rouge, la libération d'Israël de l'esclavage, c'est pas dans la menorah. La chute des murailles de Jéricho à gauche, quand on fait 7 fois le tour avec l'Arche d'Alliance et les trompettes, c'est pas dedans, c'est l'entrée d'Israël. La Aliyah la Régel, le fait que tout le peuple d'Israël se retrouve pour aller au temple, c'est pas dans la menorah. Bon, donc vous faites votre choix, ce que vous voulez ajouter à la menorah, c'est aussi une des discussions que je fais. Qu'est-ce que vous ajouteriez à la menorah? Je reviens maintenant au thème général de la menorah comme symbole d'État d'Israël et lumière du monde. Alors là, de nouveau, c'est une caricature dans un journal où on voit Titus a pris la menorah du temple et le pape Paul VI nous ramène des chandeliers à Jérusalem. Oui, c'est pas la menorah du temple.
Et c'est pas encore Vatican II. J'ai beaucoup à dire sur ce pape Paul VI, mais c'est pas le moment maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est juste cette volonté de comparer de nouveau la menorah qui est partie, la menorah qui revient. Dosh nous présente cette menorah qui est incroyable parce qu'on voit tous les ennemis d'Israël, Bevin, donc le ministre anglais des colonies dans les années de la Shoah et d'après Shoah, le nazisme, les Arabes, donc Haman historique, tous ces ennemis d'Israël qui essayent de souffler la lumière d'Israël, mais le Chaloutz rallume vaillamment les lampes l'une après l'autre, et nos ennemis ne peuvent pas arriver à éteindre la menorah d'Israël. Chez Bechol Dorvador, Omdim Alenu Chalotenu, quand on l'a chanté à la table du Seder, mais de nouveau, ça c'est un peu plus laïque. Vehem Dol Kimla, les lumières brûlent toujours. Dans la menorah, dans la Haggadah est marqué Vakadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui nous sauve et qui permet à ces lumières de briller. Alors, cette menorah que tous nos ennemis ont essayé d'éteindre continue à briller. Alors effectivement, qu'est-ce qu'il y a de plus symbolique que ces Chanoukiot? C'est pas la menorah du temple, mais ce qui en est le symbole aujourd'hui, qui est la Chanoukia de Hanouka, que les Chabadnikim allument sur la place, devant l'Arc de Triomphe à Paris, ou devant le Parlement serbe, ou bien sûr devant la porte de Magdebourg en Allemagne, qui était ornée de symboles nazis il y a 80 et quelques années, et aujourd'hui on voit la menorah qui est allumée devant la porte de Magdebourg en Allemagne. Quelle victoire, quelle résilience du peuple juif. C'est un symbole fort. Je voulais terminer aussi par en Israël, il y a la menorah de Netzarim était le symbole de la destruction du village de Netzarim. C'était le dernier village qui a été détruit dans la destruction du Gush Katif en 2005. Et cette menorah qui était sur la synagogue de Netzarim, elle est aujourd'hui sur la place quand on a reconstruit Ariel, où la communauté de Netzarim se reconstruite avec le Rosh Yeshiva, le Rav Tawil, le rabbin de Netzarim, cette menorah qui brille de nouveau, plus à Netzarim. Maintenant, je voulais amener, j'ai pas eu le temps, j'ai oublié, la menorah que nos soldats ont rallumée à Netzarim, à l'endroit où elle était avant le Guérouche. Et pour finir, bien sûr, cette menorah qui est la menorah du Machon Amigdash, qui a construit une menorah en or qui est Kshera pour le troisième temple. Là, vous le voyez comme elle était il y a quelques années au-dessus des escaliers qui mènent au Kotel. Comme maintenant, il y a des travaux là-bas pour faire un ascenseur. Ben, Ezrat Hashem, on y arrivera, ça fait 20 ans qu'on y travaille. En 3 ans, on a fait une sonde, la Breshit, qui va sur la Lune, mais pour faire un ascenseur pour le Kotel, ça prend plus de 20 ans. En tout cas, cette menorah aujourd'hui, elle est sur la place, sur Kikar HaChourva, dans la synagogue de la Chourva. Et l'histoire qu'elle veut raconter, c'est cette histoire que cette menorah, qui est identique, plus ou moins, puisque le socle, je dis, c'est pas le bon. Cette menorah qui a quitté le temple il y a 2000 ans, emmenée par les Romains à Rome, revient. Elle n'est pas encore dans le temple, très bientôt, mais elle est déjà à 200 mètres. On a presque fini le retour à la maison. Et on a fini cette présentation et on peut rallumer les micros s'il y a des commentaires, des questions. Toda, Rabat, merci beaucoup Ariel. Passionnant comme d'habitude. Voilà, vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et poser vos questions et agir. Merci, c'était génial. Sur les dernières photos, elles ont 8 branches. C'est pas du tout 3 et 3. Oui, je l'ai dit, c'est la Hanoukia que les Chabadnikim allument dans le monde entier. On n'a pas le droit d'allumer. Ils ont rajouté une. Pardon? Ils ont rajouté 2 bougies. À Hanouka, on allume 8 branches, puisque pour les 8 jours de la fête de Hanouka. Alors, ça n'a pas du tout la même signification. Vous ne pouvez pas. Cette branche, c'est interdit. Allumer cette branche, la Torah, la halakha nous l'interdit. Cette branche, on n'allume que dans le Beth Amikdash. Donc, pour Hanouka, on en allume 8. Comme ça, on règle le problème de l'interdit de la halakha. Merci. Et Ariel. Oui. Bonsoir. Et qu'est-ce que tu as à dire sur les caves du Vatican qui auraient la menorah du deuxième temple? Alors d'abord, je vois que tu es loin de la menorah, donc tu es tout loin tu es dans les ténèbres. Si y a la menorah, tu serais éclairé. Oui, je suis dans la voiture et il fait sombre. Oui. C'est bon, il y a ton nom. J'ai vu qui parle et j'ai reconnu la voix. Ouais.
Mais je voulais pas en parler. J'ai pensé éventuellement de faire une fois une conférence sur l'énigme de la menorah du temple, comme l'énigme de l'Arche d'Alliance, où il se trouve aujourd'hui. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé. Est-ce qu'elle serait dans le cas du Vatican, oui ou non? On ne sait pas. Je rappelle une chose, je veux dire, avec ça je finis, c'est que quand la menorah est ramenée par Titus à Rome, il s'agit non pas de la menorah du temple, comme on dit d'habitude, mais d'une menorah du temple. Parce que la Mishnah nous dit que de chaque ustensile du temple, il y avait plusieurs copies. Au cas où un des ustensiles serait devenu impur, alors il y avait des copies. Donc, cette menorah n'est pas la menorah du temple, c'est une des menorahs du temple. Peut-être qu'elle est au Vatican, peut-être qu'elle n'y est pas. Ce qui nous intéresse plus, c'est la menorah faite par Betzalel dans le Mishkan, qui était elle aussi dans le premier temple. Elle n'est plus dans le deuxième temple, elle n'y était plus. Et cette menorah-là, d'après la tradition, elle est cachée quelque part. De nouveau, on pourra en parler dans une conférence. Il y a des traditions qui la disent cachée sous le mont du temple, certains la disent cachée près du tombeau de Moshe au mont Moab, dans les montagnes de Moab. Il y a beaucoup de traditions, mais ça, c'est une autre conférence. Mhm. Bien, alors, c'est tout? Non, il faut te remercier parce que vraiment c'était très édifiant et on a beaucoup appris et c'était très bien et très passionnant. Merci. Je vois que Françoise est avec nous. Est-ce que tu viens au Shabbat, à Shavuot avec Midrashat Yehuda? C'est pour toi, hein, on va au Beth Haïdout, on va parler de la Shoah de Hongrie. Tu me l'as demandé depuis plusieurs années déjà. Alors voilà, c'est au programme. Bezrat Hashem. On n'a pas encore on n'a pas publié le programme. À enlever le. J'arrivais pas à me démutiser. On n'a pas encore publié le programme parce que j'avais pas encore le hockey du Beth Haïdout, parce que c'est fermé le vendredi. Ils ouvrent pour nous. Donc super. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Alors, bonsoir tout le monde. J'aurais bien voulu venir hier, mais j'étais avec Sarel. Pas grave. Au revoir tout le monde. À bientôt. Merci.